Quel temps de chien. Bon, on va les appeler. Munchies. Allô Lorena? Ouais, salut, c'est Julien, ça va? Ah, Julien. Ça va, merci. Et toi? Ça va, pour ce beau temps. Dis-moi, est-ce que t'aurais de la place pour moi et quelques amis? Oui, par contre, dépêche-toi parce que tu sais que ça se remplit vite. Vous êtes combien? Oh, pas beaucoup. T'as pas invité toute ta chaîne YouTube quand même? Non. Julien. Ah bah je t'entends plus là, ça Julien? grésille beaucoup là. Allô? Bon bah tout à l'heure, hein. Allô? C'est le moment d'aller remplir son Winter Body. Allez, venez. Hey, salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier vlog de la rentrée. Et je vous spoil un peu, mais on va se régaler. Vu le temps en ce moment, ce serait pas mal. D'ailleurs, il pleut là. Oh là là. Faut qu'on rentre. Je vais rester soft et vous présenter qu'une seule adresse aujourd'hui. On va aller se manger des bons mac and cheese. On va aller voir un couple de restaurateurs que j'ai rencontré il y a presque un an. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation où on sympathise tellement avec le restaurateur qu'on a l'impression de retrouver des vieux potes. Moi, en tout cas, c'est ce qui est arrivé en allant chez eux et on a tellement papoté qu'on a fini par faire la fermeture ensemble. Depuis ce jour-là, on continue d'échanger régulièrement, à prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Des fois, je leur écris parce que j'ai une idée et que ça irait bien avec leur restaurant. Des fois, c'est eux qui m'écrivent pour me faire un retour sur mes vidéos. Bref, vous l'aurez compris, au-delà de la découverte gourmande, c'est aussi une découverte humaine. Ça me fait vraiment plaisir de vous emmener dans leur restaurant, surtout qu'on y mange bien. Ah bah voyez, ils m'attendent déjà. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. ouais, vu le temps, je vais rentrer. Et du coup, je vous présente Lorena et Geoffrey. Et bienvenue chez Munchies. Eh ben, merci de me recevoir par ce magnifique temps. Est-ce que vous pourriez présenter votre restaurant et nous dire pourquoi c'est ici qu'il faut venir pour manger des vrais mac and cheese? Donc oui, Munchies, un des seuls restaurants de mac and cheese spécialisé dans le mac and cheese à Paris, qui se trouve au 14 rue Sainte-Marthe. Nous, c'est vraiment un restaurant de tous les deux, de nos créations, de ce qu'on aime vendre, ce qu'on aime manger en même temps. On ramène des petites idées qu'on a piochées de toutes nos expériences, nos voyages, et on a décidé de se lancer pour ouvrir notre propre restaurant de mac and cheese. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce concept et pourquoi les mac and cheese? Ça fait 6 ans que j'habite en France, spécialement à Paris. Je suis péruvienne, mais j'ai la plupart de ma famille aux États-Unis. Du coup, j'ai vraiment grandi en mangeant des mac and cheese, surtout la boîte bleue qu'on connaît tous, Kraft. Et quand j'étais petite, j'ai essayé de mélanger des autres ingrédients, de le faire beaucoup plus crémeux, d'adapter un petit peu plus la recette. Et honnêtement, dès que j'étais arrivée à Paris, j'ai voulu chercher des mac and cheese, mais ce que j'ai trouvé, ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que c'était pas vraiment des mac and cheese. Oui, on est plus partisans du gratin de coquillettes au jambon. Oui, je pense. Pour ma part, c'est une autre expérience, c'est dû à mes voyages, bien sûr, et surtout d'avoir bossé dans un restaurant de barbecue américain au Canada. Et dans ce restaurant, tout était d'une qualité assez exceptionnelle, et dont leur mac and cheese, qui était très bonne, que finalement on fait complètement différemment, mais ça a été le restaurant déclic pour moi, qui m'a un petit peu ouvert l'esprit sur apporter le mac and cheese à Paris et comment on peut en faire quelque chose de très qualitatif avec des bons produits, comment on peut présenter et enlever cet aspect que tout le monde a justement de la boîte Kraft, de la nourriture soit très mauvaise ou très grasse. Oui. Et c'est pas du tout. Oui, je pense qu'on est bien d'accord que les gens ont une image pas extrêmement positive de tout ce qui est la nourriture américaine. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Nous les Français, pas du tout. Donc normalement, c'est connu par être hyper gras, grosse quantité, très lourd pour le stomac. Et on voulait vraiment faire un plat qui est censé être hyper emblématique pour les États-Unis, mais d'une façon entre guillemets beaucoup plus saine et aussi moins lourd pour que les clients puissent profiter et qu'ils puissent quand même sortir après et faire leur vie et pas s'effondrer dans le lit et sentir qu'ils doivent faire une sieste. C'est vrai que pour être venu plusieurs fois chez vous et avec des amis, à chaque fois on en sort ici, on se dit limite on pourrait manger encore.
Parce que c'est vrai, on n'est pas lourd en fait. On mange bien, c'est gourmand, mais quand on va se coucher juste après, parce que souvent on vient vous voir le soir, et des fois il y a un peu cette appréhension de se dire la première fois, oh là là, est-ce que c'est un bon plan? Et en fait, bah oui, parce que on va se coucher et on le sent pas passer quoi. Ça a été justement toute l'histoire un petit peu aussi de nos mac and cheese. Sinon, le projet aurait pas eu lieu si on n'avait pas autant bossé et réussi à trouver la recette avec autant d'allègement. Donc, on va limiter le lactose au maximum, qui en est presque plus. Et après, moi, toujours, ce qui marche, c'est des bons produits derrière. Oui. Ça, tu peux pas l'enlever. Du coup, vous proposez pas qu'un seul mac and cheese. Vous avez la base de mac and cheese, mais vous avez plusieurs recettes. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-unes? Quelles sont vos favorites, par exemple? Pour moi, c'est un peu dur de choisir une recette parce que après, quand même, on a une recette qui s'appelle le green man cheese, que c'est vraiment, ça me rapproche vraiment de mon pays parce qu'on utilise un pesto péruvien qu'on fait maison. Et en fait, le pesto péruvien, c'est fait différemment qu'en Italie. Donc, on utilise beaucoup du basilic, mais aussi on utilise beaucoup des épinards, des queso fresco, que ça viendrait à être une version du feta ici en France, et du lait. Et c'est super crémeux et le goût, tu peux sentir une différence entre le pesto normal et le pesto italien et le pesto péruvien. Et en fait, j'adore cette recette parce que j'adore avoir pu apporter quelque chose de mon pays à ce restaurant. Oui. Mais quand même, je t'avoue qu'il y a des autres recettes que j'adore, mais je pense que si je devrais choisir une, oui, ça serait le green man cheese. Et c'est quoi la tienne? Alors très dur également de choisir. C'est vrai que mon cœur balance entre le pepperoni, qui est un mix de sucré salé, qui plaît beaucoup. Le fried chicken, c'est l'immanquable de chez nous, avec cette sauce chipotle qu'on fait maison, ce piment qui est pas trop relevé, en même temps qui a beaucoup de goût, qui a un goût très fumé. Et moi qui est un très grand amateur de truffes, le black truffle man cheese, c'est une crème de truffe noire mélangée avec un prosciutto aux herbes italiens. Et là, c'est banco, ça se marie vraiment super bien. On a hésité à mettre une petite petite cuillère de stracciatella, mais là on se disait que c'était trop. C'était un peu trop. Ça faisait trop de crémeux là. Oui, là il y a peut-être même trop gourmand même. Ouais, mais même si c'est jamais trop. Là, c'était la crème de la sauce de mac and cheese plus la stracciatella sur le dessus. En fait, il y avait aucun sens de mettre. Voilà, il y avait pas de sens. De fromage déjà fondu et tu les mets et ça va juste couler tout l'eau, ça va juste c'est un petit peu déformé, donc c'était pour. Est-ce qu'on peut le rajouter en supplément? Ah bah j'avoue, ouais, effectivement. Pour le coup, il y en a encore quelques-uns que j'ai pas testé. Le green man cheese, je l'ai pas testé, mais du coup tu m'as donné envie. Le fried chicken, c'est ma femme la dernière fois qu'il a testé, donc je l'ai pas fait. Moi, j'avoue, j'ai un gros coup de cœur, mais vous le savez déjà, sur le Big Man Cheese. Oui. Ah, le Big, bah oui. Qui est entre le mac and cheese et le Big Mac. C'est vraiment déroutant, c'est qu'on mange un plat de pâtes, mais on a l'impression de manger un Big Mac. Et je sais pas, le cerveau, il fait... il bloque, et en fait, c'est vraiment impressionnant en termes de goût et vraiment... Ouais, c'est le truc qui m'a marqué le plus. Après, j'ai pas testé les autres, donc il faut que le pepperoni, effectivement, je te rejoins, il est vraiment bon. On réfléchit beaucoup à qu'est-ce que c'est la suite ou qu'est-ce qu'on pourrait sortir. Ça enchaîne sur mon autre question, c'est qu'effectivement, vous proposez plusieurs recettes et des fois aussi des recettes éphémères. Je sais que l'hiver dernier, on a eu le droit à la tartiflette en version mac and cheese. Est-ce que vous pouvez faire un peu de teasing, nous dire un petit peu ce qui nous réserve les prochains mois? Ce qui est sûr, c'est que la tartiflette va revenir. Elle a tellement bien marché l'année dernière. Et même moi, j'ai envie de réavoir ces petites vapeurs de tartiflette, ces odeurs dans ma cuisine, ce reblochon qui gratine, tout. Non, c'était vraiment un plaisir et très dur pour nous de pas mettre des coups de fourchette dans les plats. Ensuite, on a plein d'idées. Les tests qu'on va faire, c'est le spicy vodka sauce qu'on aimerait bien proposer assez rapidement. Ensuite, bien sûr, le pulled pork sauce barbecue qui est un grand classique américain.
américain qui doit être absolument sur ma carte. Ouais, ça, le pulled pork, dès la minute où vous le lancez, ma femme elle est en train de toquer là parce qu'elle adore le pulled pork. Et on a aussi une petite amatrice de kimchi ici avec nous, donc J'adore le kimchi. Ça fait longtemps que j'avais travaillé en kimchi mac and cheese. Après, j'étais pas très convaincue, mais c'est juste question de chercher les bons fournisseurs et avoir tout en place et pouvoir penser aussi à comment le public pourrait le recevoir parce que quand même c'est un investissement et faut être assuré qu'il y aura un retour. La cuisine coréenne, l'avantage c'est que c'est quand même en plein essor. Moi je le vois avec quelques recettes coréennes que je poste des fois, les gens sont « Ah mais il faut que t'en fasses plus souvent ». Peut avoir un public pour vous, effectivement. Oui, tout est possible, il n'y en a aucune limite et c'est ça qui est bien avec nos plats de mac and cheese. On peut tout inventer, tout revisiter, tout revoir avec les bons ingrédients et les bons accompagnements, tout est possible. C'est une question bête, il risque d'avoir des gens dans les commentaires qui vont se poser la question, c'est pourquoi ne pas aller sur les macaronis, parce que quand on pense mac and cheese, on dit macaroni. Exactement. Ça a été une grosse décision, on va dire. On a mis du temps à y réfléchir. Et on a vraiment choisi de pas travailler avec des macaronis parce que premièrement, on voulait pas qu'on nous attache avec les coquillettes. Ouais. Je suis pas sûr que toute la clientèle voit la différence entre les macaronis et les coquillettes. Coquillettes, c'est vraiment des pâtes minuscules et c'est vraiment un plat un petit peu d'enfant, même si on peut le voir que ça revient sur certains restaurants. Comme le mac and cheese. Mais on voulait se différencier de les coquillettes, jambon au beurre, etc. Donc on a préféré changer de pâte pour pas avoir justement des commentaires, je sais pas, tant d'argent pour juste des coquillettes. Oui, le fameux bad buzz qu'il y a pu avoir sur le coquillette bar. Exactement, par exemple. Premièrement, ça a été ça. Ensuite, le fusilli, ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'elle accroche la sauce. Et du coup, t'auras jamais une pâte toute seule qui va se retrouver sans goût. Elle baignera bien dans notre sauce qu'on prépare. Et ça a été l'idée. On a fait plusieurs choix de pâtes et les fusillis nous a semblé être la bonne. Oui. En tout cas, c'est effectivement un bon choix pour avoir testé plusieurs fois. J'aurais une dernière question, mais elle va peut-être un peu compliquée. Quelle serait pour vous la recette ultime de mac and cheese? Votre mac and cheese parfait? Oh. Qu'est-ce que vous metteriez dedans? Oh. J'ai dit que c'était pas facile. Parfait. On pourrait mélanger vraiment toutes sortes de poulets, poulet à la coréenne qui baigne dans une sauce sucrée. Ouais, un peu poulet épicé à la coréenne. Poulet épicé, mais un petit peu haché, mais qui garde son côté croustillant autour, comme un poulet frit qu'ils ont haché finement, baigné dans une sauce. Tu me travailles cette idée pendant 2 mois et puis je reviens. Tu pourrais imaginer ça. Qu'est-ce que pourrait être pour toi? Pour moi, la recette ultime de mac and cheese, c'est vraiment la recette classique. Ouais, il n'y a rien d'accompagnement, c'est que pur mac and cheese, le plat, avec la sauce super bon fromagère, avoir peut-être un plus grand plat. La recette classique de mac and cheese, pour moi, c'est pur délice parce que tu profites énormément de tout le goût du fromage, toute la crémosité, toute la texture, le cheesy, le cheese pool. Pour moi, c'est quelque chose de hyper réconfortant, qui est assez classique, qui fait appel à la sensation de réconfort qu'on cherche quand on veut manger des mac and cheese. À force de parler mac and cheese, ça m'a donné faim tout ça. Écoute, je pense qu'on va passer en cuisine. On va passer en cuisine. À force d'en parler, Lorena m'a donné envie de partir sur un petit OG. Si vous n'avez jamais goûté de mac and cheese, je vous conseille celui-là. La sauce à base de cheddar maturé et mozza va bien s'occuper de vous. En topping, des oignons frits et ciboulettes pour la texture. C'est un mac and cheese simple, basique, mais très efficace. J'ai voulu aussi goûter ce fameux green munchies avec ce pesto péruvien. Et effectivement, c'est super frais. C'est plus crémeux, plus doudou qu'un pesto classique. J'avais un peu peur d'être écœuré parce qu'il est mélangé à la sauce fromagère, mais encore une fois, ils m'ont bien eu. C'est tout léger et réconfortant. Ah, ils sont forts. Et le combo avec les petits oignons caramélisés, wow, il passe très très bien. Bref, bonne pioche. J'en ai pas pris cette fois, mais ils font aussi des onion rings avec un petit miel épicé maison. Je vous recommande. Depuis peu, ils proposent un burger fried chicken qui a l'air très très gourmand, et j'ai eu la chance de tester un proto d'un futur projet. Celui-là, vous êtes pas prêts. Moi, je suis déjà convaincu par cette adresse, et si ces images vous donnent faim, dites-le en commentaire, ça leur fera très plaisir.
qu'en plus si vous allez les voir. Merci beaucoup encore de votre accueil. C'était un plaisir de vous retrouver. J'ai très hâte de vous revoir cet hiver avec la tartiflette et éventuellement d'autres choses avec un Mont d'Or peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, ils sont assez présents. Si vous pouvez leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils montent en followers, parce que je crois qu'actuellement vous êtes à quoi, 2000 à peu près, autour de 2000. Si vous pouvez leur faire un petit bump et dire, par exemple, leur envoyer un petit message privé en disant que vous venez de la vidéo, ça nous fera très très plaisir. Et puis on va se retrouver dans la rue. Parce qu'il faut qu'ils ferment quand même. Quant à nous, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres dans le même style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des recos de restaurants, je prends aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle régalade. Ah, et bien sûr, abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Bisous!